Il est évident que dans le Nouveau Testament, le premier jour de la semaine, c'est le jour de culte des premiers chrétiens, pas le sabbat. Tu sais ce que c'est un anachronisme? C'est quand tu prends une habitude d'aujourd'hui et que tu la projettes dans le passé. Genre, tu vois un chevalier médiéval avec un smartphone? C'est ridicule, non? Bah là, c'est pareil. Dans Actes chapitre 20, verset 7, on dit que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et direct, certains vont dire, tu vois, ils faisaient la Sainte Seine le dimanche, donc c'était leur jour de culte. Mais attends, minute. Déjà, rompre le pain à l'époque, c'est pas forcément un rituel religieux, comme on le vit aujourd'hui dans certaines églises. Dans Actes chapitre 2, verset 46, on nous dit aussi qu'ils rompaient le pain chaque jour dans les maisons, tous les jours, pas juste le dimanche. Donc, sortir un verset isolé et en faire une règle, non. Et la collecte alors? Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, Paul dit que chacun le premier jour de la semaine mette de côté chez lui ce qu'il pourra. Mais il parle de faire ça chez soi, pas à l'église. Rien ne dit que c'était pendant un culte. Alors pourquoi cette confusion? Parce qu'on lit le texte avec nos lunettes du 21e siècle. Aujourd'hui, on fait la Sainte Seine et la collecte le dimanche. Donc on pense que c'était pareil à l'époque. Mais non, justement, ça, c'est de l'anachronisme. Le mot « premier jour de la semaine » revient 11 fois dans le Nouveau Testament. C'est surtout pour parler de la résurrection de Jésus. Mais jamais comme jour de culte. Par contre, le mot sabbat, lui, 53 fois. Et là, oui, on parle d'un jour de repos, d'un rendez-vous avec Dieu. Alors, est-ce que le dimanche est le jour de culte dans le Nouveau Testament? Non. C'est une idée qu'on a plaquée sur le texte. Et ça, c'est pas juste une erreur, c'est une illusion.